En Touraine, on fait des compétitions du plus long sandwich. Bien nous, l'idée c'était de faire le rouleau de papier peint le plus long du monde. Bienvenue au premier festival international de papier peint. Je vous invite à nous suivre dans la visite de cet espace peint. Je suis Nico Nu, je suis peintre. Et ce qui m'amène ici, c'est le partage. Au départ, c'est juste une bonne idée. Une idée, en fait, c'est juste de reprendre du papier peint qu'on a donc récupéré pour réemployer et repeindre. Mettre du beau où il y avait seulement du simple. Au départ, c'est un peu comme une blague. En Touraine, on fait des compétitions du plus long sandwich. Bien nous, l'idée, c'était de faire le rouleau de papier peint le plus long du monde. Pendant cette fausse compétition, on a réalisé un papier peint de 52 mètres de long. Nico Nu donc est venu lors d'une exposition collective que j'avais organisée à la Galerie Neuve, au Sanitas, en déroulant un rouleau de papier peint qu'il avait fait. Et il me dit, moi j'aimerais beaucoup faire ce premier festival international de papier peint. Et je lui dis, ok, on le fait. Le centre social Marie-Sébastien a démarré des Pâques d'ailleurs, avec des temps collectifs avec les enfants. Et après on a continué avec l'archipel, avec la friche des Albardi au Sanitas. Et puis avec la compagnie Super Novae à la Retour. C'est une idée de l'espace Passerelle et d'un artiste qui s'appelle Nico Nu. Et ils sont venus nous voir en nous disant on rêve de faire un festival de papier peint. Et on cherche un endroit voilà, où on peut faire des choses, un lieu qui pourrait nous accueillir. Et en fait, ça correspondait bien au lieu où on est ici. On ne peint pas du très beau papier peint. Par exemple, on n'a pas eu l'occasion, par exemple, de peindre du papier qui vient des ateliers d'Ophar. C'est du papier peint bon marché qu'on utilise. Kamel, que j'ai rencontré pour l'occasion. Alors moi, je suis artiste peintre et photographe et j'ai rencontré Nico par l'association Passerelle. Et il y avait une exposition de papier peint. Alors j'ai décidé de participer et c'est plutôt une bonne expérience. Ce qu'on souhaite, c'est que dans une autre ville, une autre équipe fasse mieux que nous. Le festival part à Grenoble l'an prochain pour la deuxième édition du Festival international de papier peint. Donc c'est une histoire qui est partie. Voici notre tête de pont grenobloise. Mon prénom c'est Koun, je suis designer textile. Une amie artiste m'a envoyé l'annonce du festival du papier peint et j'ai repeint sur des anciens papiers peints. Et ben, c'est une belle aventure humaine et créative. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à participer à cette aventure en tout cas. C'était une aventure humaine avant tout. Ça m'a fait beaucoup de bien de participer à tout ça. J'ai rencontré Nico. Beaucoup de gens ont participé à ce projet. En fait, avec le papier peint, on peut oser. C'est pas précieux au départ. Il n'y a ni jugement, ni résultat obligatoire. Moi, je m'appelle Sophie Vaupré. J'ai travaillé sur du papier peint il y a quelques temps et du coup, ça tombait. C'était une bonne opportunité de montrer le travail. Ça donne envie, en fait, tout simplement aussi. Les papiers peints avec des motifs tout simples et tout ça, on a envie de les transformer et de les faire siens. Oui, je pense que le projet, c'est vraiment très enthousiasmant. Bah oui, plus que réussi. Hein. On est tous au même, tous des ouvriers, on est tous au même niveau dans les choix, que ce soit les couleurs, tout. C'est ça l'intérêt de l'expo. C'est de pouvoir avoir des travaux qui ont été faits en groupe, des travaux qui ont été faits avec des gens différents, avec des amateurs, avec des professionnels, avec plein de gens différents. Alors un vernissage, c'est un temps très important parce que c'est là où tous les artistes qui ont participé vont se retrouver. Et aussi, normalement, des officiels de la ville ou des officiels, des gens qu'on honore ou qu'on a remarqué avant, vont venir. Et c'est une sorte de reconnaissance du travail qui a été mis en place. Ce que
nous, l'idée, c'est de connecter un peu tous les quartiers. Là, on est aux portes du quartier Maryse-Bastier. Le centre social Maryse-Bastier a participé en peignant des rouleaux de papier peint, mais ça a aussi eu lieu dans d'autres quartiers, au Sanitas, ailleurs. Et du coup, nous, on a un peu ce point de rencontre entre les quartiers aussi. Il faut savoir que tous les moments de peinture des papiers peints, c'était pas forcément ici au Beaumont, mais justement dans les différents lieux, différentes assos, sur la friche du Sanitas, etc. Moi, ce que j'aime dans cette médiation culturelle, c'est justement ces projets collectifs. Je suis une ancienne photographe, j'ai l'habitude de travailler toute seule. J'en avais assez et j'ai voulu faire du collectif. Et j'aime bien cette émulsion qui se passe, cette créativité. Et que je trouve que c'est vraiment un geste artistique. À chaque fois, il y a vraiment un résultat très fort dans ce projet collectif qu'on peut mener. Moi, je suis très très contente. Il se passe une très très belle chose avec ça et j'aimerais bien continuer. Alors d'autres projets, je ne sais pas encore, parce que ça dépend aussi de... Moi, j'ai très peu d'idées en fait. Je reçois les idées et les envies et je les rends possibles. Donc à voir, à suivre avec les prochains, je ne sais pas. Sinon, si vous voulez voir un peu toute l'actu de toutes les activités diverses et variées du lieu, il y a une page Facebook et un compte Instagram, Les Beaumont. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu et à venir nous voir.